tu peux faire à ta place. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Pour cette parole efficace, Seigneur. Car ta parole est forte, Seigneur. Oh, tu es derrière pour l'accomplir. Voilà pourquoi nous te disons merci. Sois loué et levé au Seigneur. Car tu as nous avons supplié au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Il est merveilleux. Alléluia. Alors nous avons entendu l'histoire. Et moi je vous ai amené un thème. La femme de Tekoa. Alléluia. Une femme de Tekoa. Yes. Une femme qui apporte la paix. Alléluia. Amen. Une femme de sagesse. Amen. Parce qu'une femme qui vient de Tekoa, pourtant il y avait Jérusalem. Parce que je ne veux pas reprendre les textes parce que c'est le même texte. Donc une femme qui vient de Tekoa. Donc il y a eu Jérusalem aussi comme Bruxelles. Donc aller chercher quelqu'un jusqu'à Liège. Donc c'était quelqu'un de spécial, d'exceptionnel. N'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas trouvé une femme qui pouvait avoir la parole pour donner la vie. Une maman donne la vie, alléluia. Une maman donne la vie. Quand la maman est à la maison, tout est en place, n'est-ce pas? Quand la maman est en vacances, on voit que tout est ça. Les enfants ne sont pas bien lavés. Alors, c'est pourquoi on est allé chercher une femme à Tekoa. Parce qu'il y avait des problèmes sérieux. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes sérieux à l'église. Au monde, il n'y a pas longtemps, on a vu des bombes. L'église est malade, le monde est dans les chaos. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de femmes comme les femmes de Tekoa. Alléluia. Les femmes qui ont la sagesse. Les femmes qui parlent de la part de Dieu. Les femmes qui ont la grâce. Qui peut trouver grâce aux yeux de Dieu. Amen. Parce que si nous voyons les textes, nous voyons qu'Israël a péché. Donc si nous reculons à 12, nous voyons comment le roi David a fait à son serviteur Uri. Et nous voyons comment Dieu est fâché. Dieu a dit, comme tu as désobéi et comme tu m'as offensé, donc moi Dieu, je fais rentrer la mort et les problèmes sérieux dans ta maison. Alléluia. Amen. Et si Dieu te dit ça, qui d'autre peut changer? Si Dieu dit quelque chose, qui peut le changer? Alléluia. Amen. Il faut avoir la grâce. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Ce n'est pas pour tes sacrifices, ce n'est que la grâce. Amen. Donc il faudrait une femme de grâce. Alléluia. Amen. Il faudrait une femme de grâce comme Esther. Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Alléluia. Amen. Tout le monde ne peut pas parler. Non. Il y a des gens qui doivent se taire. Alléluia. Amen. Dieu a mis des grâces à des gens spécifiques. Alléluia. Qui peut parler de sa part. Nous voyons comment Moïse dit à Dieu, je ne prends la parole facile. Dieu dit, non, je sais que ton frère Aaron va parler. Alléluia. Amen. Tout le monde ne peut pas parler. Alléluia. L'église est malade. Il faut des gens qui ont la grâce. Tu ne peux pas te lever le matin et venir parler. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. On est allé chercher une femme de grâce. Une femme de sagesse. Une femme qui avait la crainte de Dieu. Une femme qui avait une femme qui avait une vie de prière. Une femme qui était baptisée du Saint-Esprit. Comme la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas. Quand on vous amènera devant le tribunal, je mettrai les paroles dans votre bouche. Alléluia. Amen. Tu parles de la part de qui? Quand tu parles, c'est pour que... Alléluia. L'église a besoin de femmes de valeur, comme maman Fatih vient nous dire.
Alléluia. Une femme sage bâtit sa maison. Maman, nous avons besoin de femmes sages à l'église. Alléluia. Quand tu parles, c'est pour donner la paix. Amen. Vous savez, Jacques qui nous dit, la langue c'est un petit instrument, très dangereux. Alléluia. Amen. Nous devons parler de la part de Dieu. La Bible nous dit, si tu manques la sagesse, demande, Dieu te donnera. Alléluia. Il ne faut pas parler en vain. Alléluia. Nous devons parler de la part du Seigneur. Amen. C'est lui qui manque la sagesse, il demande à Dieu. Amen. Dieu te donne la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être, quand tu arrives quelque part, c'est pour donner la paix. Amen. Quand tu arrives quelque part, quand tu parles, les gens disent, oh, j'aime quand elle parle. Amen. Tu parles tellement bien. Amen. Ma soeur, tu pries où? J'ai même envie de te suivre là où tu pries. Alléluia! Les gens ne doivent pas fuir l'église à cause de toi. Alléluia! Dieu cherche. Dieu cherche quelqu'un qui peut s'élever. Alléluia! Mais maman, l'église est dans le chaos. Le monde est dans le chaos. Nous devons demander à Dieu. C'est lui qui n'arrive pas, qui me demande. Matthieu 7,17, demande-moi. Demande, je te donnerai. Alléluia. Nous devons être des femmes de Dieu. Les femmes qui dégagent l'odeur du Christ. Qui ça ne c'est qu'une mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand toi tu vas quelque part, tu parles quoi? Nous voyons l'enfant de David là. Son enfant était conseillé à son camarade qui lui a donné ses mauvais pensées, qui fait semblant d'être malade et comme ça tu pourrais violer ta sœur. Mais qui tu fréquentes? Tes oreilles ne doivent pas entendre n'importe quoi. Il faut être une femme de paix. Cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia, bientôt Jésus revient. Et c'est la vérité. Alléluia, une femme de sagesse. Esther a entendu parler de son peuple, qu'on devait exterminer son peuple. Esther n'a plus eu la paix. La Bible me dit, Esther a proclamé un jeûne. Quand nous on a des problèmes, toi tu fais quoi? Quelle décision tu prends? Pour l'église a des problèmes. Tu es là, tu fais que c'est manqué. Tu as envie, ils ne vont pas arriver. Oh là là. Mais la Bible me dit, Esther s'est levée, il a dit non. Vous vous gênez, moi aussi je vais gêner. S'il faut que le roi me tue, il va me tuer. Alléluia. Amen. Esther s'est levée. Il est allé affronter le roi à cause de sa nation. Alléluia. Nous avons besoin de cette femme, de ces femmes. L'église a besoin de femmes. Amen. Qui peuvent amener la vie, qui peuvent changer l'histoire de l'église. Alléluia. Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Oh, la Bible nous dit, Esther n'a plus eu la paix quand il a entendu qu'on devait exterminer son peuple. Alléluia. Nous voyons Déborah qui s'est levée comme une mère. La Bible nous dit, les hommes ne pourraient pas. Alléluia. Nous ici, même si le passé n'est pas là, nous pourrons faire quelque chose. Alléluia, les mamans. Nous devons faire quelque chose, nous sommes là. Mais, alléluia. Nous devons nous lever. Comme les femmes de la Bible s'est levée. La Bible me dit, Jésus, dans sa ministère, il y avait des femmes qui étaient avec Jésus, qui la soutenaient. Spirituellement, charnellement. Alléluia. L'Église a besoin de mamans. Le monde est dans le chaos. Il nous faut des mamans qui ont la sagesse. Les mamans qui ont des paroles de bénédiction. Quand ils te parlent, tu as la bénédiction. Pas les mamans qui m'ont dit. Alléluia. La Bible me dit ici, la femme de Tekoa, il y a Joab qui lui dit, je vais te donner, mettre les paroles dans la bouche. Amen. Elle était inspirée par le Saint-Esprit qui dit pour réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Il faut toucher le cœur de Dieu. Et Dieu, on ne la touche pas comme ça. La Bible me dit quand la dame est arrivée devant le roi, il s'est prosterné. Alléluia.
Il faut savoir implorer Dieu, la grâce. Amen. Il te donnera. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Dieu est réel. C'est pourquoi nous voyons des fois, les gens sont fatigués. Nous voyons les chrétiens après 10 ans, ils retournent au monde. Parce que nous avons les mamans encore querelleuses. Nous avons les femmes comme les femmes de Lot qui laissent la malédiction à sa nation. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour porter la vie, pour donner la vie, pour donner la paix. Là où il y avait les querelles, nous voyons la femme de Tekoa qui vient mettre la paix. Amen. Dans une nation. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment parler de la part de Dieu. Nous ne devons pas parler comme des païens. Nous ne devons pas faire comme des païens. Nous devons avoir une différence. Quand tu es quelque part, on dit non, c'est un chrétien. Parce que la Bible me dit, même si c'était pour la première fois en chose, qu'on les a reconnus chrétiens. Donc il veut dire, avant on ne les reconnaissait pas. Donc nous devons donner cet écoute-là. Cet écoute qui arrive quelque part. On va dire non, c'est une chrétienne là. Tiens, là, on a même envie de te demander, tu pries où? Alléluia. Vraiment, l'église est malade, maman. Moi, je fais un peu je sillonne un peu les églises. Vraiment, l'église est malade. Hein? Nous avons besoin de femmes de sagesse à l'église. Les femmes qui peuvent changer l'histoire. Là, on me dit Marie à cette époque-là. Marie, donc, tu ne pourrais pas faire quelque chose un dimanche. Mais Marie a osé de se lever. Il a dit non. Mon maître là, si je suis comme ça, c'est lui. Mon maître là, c'est lui qui m'a sauvé. Donc il était tellement reconnaissant. Il a dit non. Moi, je ne veux pas rester comme ça, bras croisés. Nous ne devons pas rester comme ça. Nous avons des bienfaits. Venir seulement en Europe, c'est un bienfait de Dieu. Comme Maman Fatih vient de le dire, il y a plein de gens, combien de gens qui ont pleuré il y a 2 jours. Nous, on a encore une grâce. Ce n'est que la grâce, ce n'est pas pour tes sacrifices, ni pour quoi que ce soit. Alléluia. Nous devons reconnaître notre devoir. Tu arrives quelque part, il ne faut pas être seulement chrétien de l'église. Ou tu arrives à l'église, on te voit. Mais dehors, c'est pas pareil. Non, nous devons être les gens de paix. Partout où tu vas, on doit te remarquer que tu es un citoyen du ciel. Alléluia. Nous devons avoir cette identité. Tu arrives quelque part, on dit, tu as des problèmes. Oh non, attends. Je vais appeler la sœur Brigitte. Elle parle tellement bien. Oh non, même si tu lui dis les choses, elle ne répète pas. Alléluia. Nous devons être des femmes de paix. Amen. De paix. On vient te confier, on vient se confier à toi. Et ça devient ton sujet de mon cœur. Non. Nous devons apporter la paix là où il y a des problèmes. L'église, ça ne va pas. Des fois, il n'y a pas les loyers. Si tu en as, donc, il faut apporter quelque chose. Amen. Nous sommes là pour construire. Amen. Jésus n'a pas laissé 10 mots. Il a dit, allez, je serai avec vous. Amen. Faites. Il a dit, faites. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons apporter la paix. Pas les sungi. Non. Quand on vient te demander quelque chose, réponds comme c'était. Il ne faut pas changer, il ne faut pas ajouter. Amen. Nous voyons cette femme qui est venue de loin. Et pourtant, il y avait aussi des femmes à Jérusalem. Nous ne devons pas aussi accepter que nous, on est là et on aille chercher des autres femmes à notre place. Et ça, il faut refuser. Alléluia. Il faut qu'on te cherche toi. Amen. Il faut être disponible. Amen. À l'air. Amen. Il ne faut pas qu'on aille chercher quelqu'un d'autre à ta place. Alléluia. Amen. Parce que la femme est venue de Tekoa. Et ils étaient à Jérusalem. Pourquoi aller chercher ailleurs?
Alléluia. Amen. Nous devons être des femmes qui représentent Christ. Amen. Les ambassadrices. Quelqu'un te voit et dit, oh, même ses enfants. Oh là là, on voit vraiment c'est une chrétienne, vraiment. Oh là là, oh oui, je peux aller chez eux. Là-bas, j'aurai la paix. Comme j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Mais il faut que je la suis même partout où elle va. Parce qu'avec elle, j'ai la paix. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il faut une différence. Nous ne devons pas être tous pareils. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas. Nous voyons cette femme qui vient de loin, qui avait des paroles, qui pourrait consoler le cœur du roi, qui pourrait agir, qui dit pour toucher Dieu. Tu fais que insulter, tu fais que critiquer, tu fais que... Donc, tu fais tout ce qui... Donc, tout ce que, comme Dieu dit ici, qu'il m'a de près. Non. Nous devons être des gens, quand tu parles, tu sors des paroles de parfum, de bonne odeur. Dès que tu parles, Dieu n'est plus tranquille dans son trône. Alléluia. Yes. Quand tu demandes pour ta famille, Dieu est là pour agir. Amen. Parce que Dieu n'écoute pas la prière de pécheur. Il dit à Amos, éloigne de moi la prière, les cantiques de bruit. Il faut faire du bien, beaucoup de bien. Car la Bible me dit, le bien couvre les multitudes de péchés. Fais du bien pour tes enfants. Fais du bien pour ta famille. Dieu, c'est le meilleur numérateur que j'ai jamais vu. Dieu n'oublie jamais le bienfait de quelqu'un. Il n'est pas un homme. Pour oublier, alléluia. Cherchons la paix avec tous. Cherchons la paix. Nous sommes les sœurs, frères. Pourquoi se déchirer? Pourquoi? Et pourtant, quand les mamans veulent se lever, nous pouvons bouger le monde. Alléluia. Les mamans qui donnent la vie, s'ils peuvent se lever ensemble, mais il y aura, je ne sais pas, on peut bouger le monde si on le veut. Alléluia. Nous pouvons sortir, parler de Jésus. Nous devons. Nous, on va dans les hôpitaux. Hein. Nous, on va dans les hôpitaux. Nous, on trouve les gens des cancers. On prie, ça change. Alléluia. Amen. Nous pouvons, si on veut, ensemble. Alléluia. Amen. Nous devons. Le pasteur est là, il est entouré de toutes ces femmes-là, toutes ces mamans qui dégagent le feu, qui sont baptisées du feu, qui sont remplis du Saint-Esprit. Nous allons y arriver. Alléluia. Il y a encore une possibilité. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu cette parole-là. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu savait que chez les mamans, il y a quelque chose qui ne va pas. Les mamans doivent être des mamans de sagesse. Proverbe nous dit, les femmes de sagesse. Nous devons toucher le cœur de Dieu. Car Dieu n'aime pas voir les mamans pleurer. Alléluia. Vraiment. Non. Nous voyons la femme qui est venue devant le roi. Il s'est prosterné. Vraiment. Le psaume nous dit, venez, prosternons-nous et fléchissons les genoux. Le psaume 51 nous dit, les sacrifices agréables à Dieu, ce n'est qu'un cœur brisé. Change, sois brisé, sois brisé. Tu ne peux pas rester 10 ans à l'église, pas être brisé, non. Nous voyons ici la femme de Tekoa, quand il est arrivé devant le roi, il s'est prosterné. Et je vois encore Joab, quand il vient encore, il se prosterne encore. Et je vois son fils, quand il vient, il se prosterne. Donc 3 fois dans notre texte, déjà il s'est prosterné. Donc il y a un problème là. Nous devons savoir nous prosterner. Prosterner devant Dieu, ce n'est pas être à genoux, non.
Donc, avoir la crainte de Dieu. La crainte qui est le commencement de la sagesse. Alléluia. Nous devons savoir se prosterner devant Dieu, car il attend de nous quelque chose. C'est pas pour rien qu'il a fait l'homme. Il a fait l'homme afin qu'il soit Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons vu comment la femme de Tekoa est venue. Et quand il parlait au roi, il prend ses engagements. Il dit au roi, ah non, il ne faut pas que ces problèmes-là tombent sur ta tête. Non, il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités. Nous voyons la maman de Jacob qui a pris aussi ses responsabilités. Non. Si ton père remarque quelque chose, non, c'est moi qui va s'élever. Nous devons prendre nos responsabilités. Amen. Parce que Jésus dit, celui qui veut me suivre, il faut porter sa croix. Il ne faut pas il ne faut pas dire, oui, moi si je suis comme ça, c'est à cause du pasteur. Si j'avance pas, c'est à cause du pasteur. Si j'avance pas, c'est à cause de cette église-là. Non! Celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Prendre tes responsabilités. Amen. Moi, comme je deviens chrétien, ah non. Notre Dieu, il est spirituel. On lui parle que par la prière. Amen. Comme ça, on ne lui parle pas. Moi, comme je suis chrétien, j'ai décidé de sauver ma famille. Donc, il faut que je prie. Parce que si je ne prie pas, personne qui va prier à ma place. Alléluia. Amen. Donc, nous ne devons pas accuser les autres. Amen. Nous devons prendre nos responsabilités. Amen. Une vie chrétienne, c'est une vie de prière, une vie de chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une vie de distraction. Ce n'est pas une vie de musique. Si dans les musiques, on te trouve partout, dans les marchés, partout on te trouve, non. Nous devons avoir une vie de chrétiens. Amen. Et c'est pourquoi c'était pour la première fois qu'on remarque que ça c'était spécialement, réellement des chrétiens. Parce donc ils ont vu une différence qu'ils n'ont jamais vue. Alléluia. Amen. La femme de Tekoa, une femme qui vient apaiser le cœur du roi. Alléluia. Amen. Toucher le cœur de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Regarde mon fils. Alléluia. Amen. Il a fait les oreilles, il entend. Alléluia. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ça? Savoir demander quelque chose à Dieu. Au lieu de demander aux hommes. Alléluia. Amen. Les mamans. La femme de Tekoa. Une femme. Ce test-là m'a tellement épaté. J'ai dit, wow, la femme de Tekoa. Nous devons être comme la femme de Tekoa. Une femme qui avait la sagesse. Là où il y a le péché, qui s'y la bonne. Il n'y a que la grâce qui peut changer ça. Alléluia. Amen. Une femme de grâce. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. C'est pourquoi nous avons eu cet thème-là. Parce que Israël avait péché. Il faudrait que les gens qui ont la grâce, il faut les gens qui ont la grâce. Et c'est pourquoi Dieu dit, je mettrai les paroles dans ta bouche. Il faut les gens qui parlent de la part de Dieu pour apporter la vie là où il n'y a pas. Pour apporter la santé là où il n'y a pas. Il faut parler de la part de Dieu. Tu ne vas pas te lever le matin et commencer à parler. Non, qui t'a envoyé? Alléluia. Qui? Laissez la place. Parce que la Bible me dit, Dieu dit à Jérémie, j'étais consacré depuis le ventre de maman. Amen. Laissez la place. Là où le péché abonde, il n'y a que la grâce qui peut les changer. Alléluia. Il n'y a que la grâce. C'est pourquoi nous nous déchirons. Parce que chacun n'est pas à sa place. Il y a des gens qui sont faits seulement pour aider l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont faits seulement pour apporter la parole. Il y a des gens qui sont faits pour apporter la guérison. Donc chacun pour édification de l'église. Alléluia. Oh, que Dieu soit élevé, loué. Vraiment, nous devons nous élever comme les femmes qui ont marqué l'époque de la Bible. Des femmes comme d'Esther, des femmes comme de Déborah, comme de Marie, comme toutes ces femmes qui ont bougé, qui ont marqué l'histoire du Christ. Nous devons nous lever
décision. Et à partir d'aujourd'hui, moi c'est fini. Je me suis élevé. Il faut que le Seigneur me remarque. Tu dois être remarqué. Bartimée a fait arrêter le cortège de Jésus. Toi, quand est-ce que tu vas faire arrêter le cortège? Nous devons nous lever pour Jésus. Car nous sommes chrétiens. Alléluia. On est chrétiens ou pas? Alléluia. Merci encore. Soyez bénis.